Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. À l'approche de la présidentielle béninoise de 2026, Paul Wunkpe et Romuald Wadagni multiplient les promesses pour convaincre les populations. Entre emploi, pouvoir d'achat, éducation, santé, sécurité et développement, chacun tente d'imposer sa vision du Bénin. Mais derrière les discours, les citoyens attendent surtout des engagements concrets et crédibles. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous l'annonçais en titre, la poursuite de la chevauchée électorale du duo Wadahin-Talata à travers les communes du Bénin. À Ouida, cité historique, la campagne du candidat Romuald Wadahin a mobilisé des foules face aux citoyens. Ainsi mobilisés, Romuald Wadahin dévoile ses rêves pour le Bénin, mais surtout pour Ouida, ville chargée d'histoire, épicentre du méga événement culturel international Vodun Days. Romuald Wadahin face aux citoyens de Ouida. Récit de ce face-à-face avec Léreg Agbazaou et Bernard Djogbe. Ouida sait que ce que nous avons vu jusque-là, ce qui se passe jusque-là, c'est le début de grandes choses à venir. Ouida sait que Alahassa passe la main au fils d'Alahassa. Ça c'est dit ici. Alahassa lui m'a dit que celui qui va venir va nous accompagner encore plus loin que ce qu'il a fait. Parce qu'il a bien formé. Parce que tous ensemble, on a fait les sacrifices nécessaires pour qu'on ait les moyens aujourd'hui d'aller encore plus loin. Je dois dire que le candidat, à son habitude, a fait une brillante présentation de son projet de société qui permet à la ville de Ouida de consolider sa perspective de développement. Il a rappelé principalement que, bien sûr, il faut continuer de travailler à renforcer le développement qui a été entamé dans le secteur du tourisme, mais surtout que Ouida, dans le projet de société, accueillera très bientôt un des projets phares qui est l'accueil de CMS City, qui est donc une cité d'innovation et de pôle de technologie. Si on veut transformer les tomates ici, parce qu'on sait que le maraîchage, la production de tomates marche ici, il aurait fallu des études et développer tout l'environnement pour augmenter la production de tomates et ensuite créer la chaîne d'approvisionnement de l'unité de transformation. C'est vrai, il y a eu des différences, il y a eu des divergences, mais c'est aussi vrai qu'il y a des changements qui appellent de notre part un ajustement de notre positionnement politique, un ajustement de nos comportements, un ajustement dans nos réflexions, dans nos attentes. Si, dans la priorité, on s'assoit, on règle les questions de lotissement pour que la modernisation de Kwaou démarre, s'accélère, qu'on commence à avoir plus d'eau, d'électricité, d'écoles, de dispensaires. Si on traite la question de nos femmes, le prix du marché, les espaces, microcrédits, la priorité c'est nos mères, c'est nos sœurs. On va avoir de l'espace pour vous construire davantage de hangars pour que vous puissiez faire votre commerce. Nous l'avions tous écouté, les projets qu'il a pour notre arrondissement de Kwaou. Donc c'est un sentiment de satisfaction, de fierté, de joie. Tout Kwaou est mobilisé derrière le candidat Wadahin. Tout le monde est engagé pour le développement réel de Kwaou. Paul Wunkpe a axé son message sur la démocratie, les libertés, l'emploi, la formation et l'amélioration des conditions de vie. Ici, on écoutait simplement. Chère population de Parakou, de Ndali, de Perere et de Tchaourou, chers amis Zemidia, chers amis étudiants, mes chères mamans, je vous dis merci pour votre déplacement. Tout ceci pour moi, vraiment, je suis ému. Je suis venu vous soumettre ma candidature. Je suis venu solliciter vos suffrages pour le 12 avril prochain. Chers compatriotes, c'est un grand tournant que nous abordons.
l'histoire de notre pays va fermer une page et ouvrir une autre. Depuis 2019, on nous a traité de tout. En réalité, ceux qui ont trahi sont ceux qui sont en train de quitter l'opposition pour aller à la mouvance. Et le scanner donc, de son Excellence est passé par là, qui se propose de révolutionner totalement la question de l'éducation dans notre pays, avec un focus sur la formation technique et que des partenariats stratégiques seront noués pour impulser un élan technologique à notre pays, notamment aux jeunes, pour former beaucoup d'experts dans des domaines variés pour permettre à notre pays de pouvoir avancer dans le domaine de la science et de la technologie. Nos compatriotes qui n'ont rien fait parce qu'ils ont parlé de la politique de la gestion de leur cité, comme Koutié et autres. Allez, on les a en exil. Tous ceux-là vont revenir. Et c'est ensemble que nous allons bâtir le Bénin.